Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va voir ensemble 1, 2, 3, 4 étapes très importantes avant de lancer un projet. C'est parti. Alors ces étapes, c'est des actions que tu peux faire qui sont très simples, qui sont basées sur mon expérience et surtout sur des erreurs que j'ai pu faire justement à ce niveau. Si ça peut t'éviter de faire les mêmes erreurs, bah c'est plutôt pas mal. Alors l'étape numéro 1, elle est vraiment très importante. Marque ça et mets-toi ça dans la tête, c'est très important. Prendre ton temps, prends du temps. En fait, quand tu as une idée, si tu te précipites, alors ça dépend de l'idée, mais je veux dire si c'est un projet qui te demande d'importants financements ou si c'est un projet voilà, qui va te demander beaucoup de temps, etc. Prends ton temps. Il faut au minimum, moi je me fixe 2 semaines de réflexion minimum. Et il y a eu plein de fois, je peux te le garantir, et je peux te garantir que les personnes avec qui je travaille, des fois, voilà, ils doivent serrer un peu parce que je leur parle de plein de projets et je change, voilà, je change énormément. Il y a plein de fois j'ai eu des super idées, j'étais super emballé par l'idée, je voulais mettre ça en place, etc. Voilà, ça me paraissait génial. Et en fait, rien que le fait de me dire que je vais attendre 2 semaines, donc je me dis ok, je fais rien, je bouge pas pendant 2 semaines et je vois dans 2 semaines si c'est toujours ok pour moi, si voilà, si j'ai toujours le même niveau d'excitation, si j'ai vraiment envie de mettre ça en place. Et dans énormément de situations différentes, bah, le projet en question, je l'ai pas mis en place tout simplement parce que 2 semaines après, j'avais complètement changé d'avis. Donc, prends ton temps. Ça dépend du projet. Si tu veux mettre, je sais pas, tu es sur YouTube et tu veux tester un nouveau format, t'as pas besoin de prendre 2 semaines pour ça. Fais-le tout de suite. Ça, tu peux tout de suite le... Si c'est un truc que tu peux faire tout de suite, qui te demande pas énormément de temps à mettre en place, enfin voilà, tu peux tester tout de suite, bah fais-le. Tu vas avoir les retours, par exemple là en l'occurrence des gens, et c'est génial, ça sert à rien d'attendre, tu vas juste perdre du temps. Mais si c'est quelque chose qui va te prendre peut-être des mois de travail, ou des années de travail, ou qui va te demander beaucoup d'argent, une énorme implication personnelle, prends ton temps avant de te lancer, avant de faire quoi que ce soit. Minimum, c'est ce que je me fixe aujourd'hui, 2 semaines. La deuxième étape qui est extrêmement importante également, c'est voir si tout le projet en question il est en cohérence avec tes aspirations personnelles, professionnelles et avec ce que tu veux vraiment dans ta vie. Tu sais, il y a plein de fois, il y a plein de gens qui se rendent compte après coup qu'ils font une énorme erreur dans la mise en place d'un projet, parce qu'ils mettent en place un projet, je sais pas, ils vont faire quelque chose parce que peut-être, je sais pas, ils vont peut-être pouvoir gagner beaucoup d'argent avec la chose en question. Et ils se rendent compte après, je sais pas, que eux, bah en fait leur kiff c'était de voyager, ils ont un énorme besoin de liberté et ils ont mis un projet qui les cloue à une place bien précise et ils doivent être présents tous les jours de telle heure à telle heure dans cette place. Et du coup ils se rendent compte au bout d'un moment qu'en fait que bah, ça correspond pas du tout à ce qu'ils veulent faire. Et malheureusement ça va être très difficile en faisant ça de persévérer sur la durée en fait. Et quand tu démarres un projet, dis-toi que des fois tu es engagé dans ce projet, tu vas t'engager sur plusieurs années. C'est pour ça qu'aujourd'hui je réfléchis et je change beaucoup, et vraiment avant de démarrer un truc, je réfléchis énormément pour savoir si c'est vraiment ça que j'ai envie de faire dans ma vie. Parce que je sais que là, par exemple, je réfléchis à un projet en ce moment. Je sais que si je démarre ce projet, je m'engage pas pour 1 mois ou pour 6 mois. Je m'engage sur plusieurs années de ma vie si j'ai envie que ce projet cartonne. Plusieurs années de ma vie. Donc il faut que je sois sûr que ça soit en cohérence avec mes valeurs, avec ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie et avec voilà tout ce que j'ai envie de faire. Donc ça c'est la deuxième chose, marque-le également. Toujours, tu veux mettre quelque chose, un gros projet en place, ok, est-ce que c'est en cohérence avec ta vision, avec tes valeurs et avec ce que tu veux faire de ta vie? On arrive à la troisième action, extrêmement importante. Et c'est une erreur aussi que je vois énormément et que personnellement j'ai fait aussi à mes débuts. Ne fais pas cette erreur, prends bien note de ça également. Quand tu veux démarrer un projet, etc., prends le temps, et ça t'as pas besoin d'attendre le délai de réflexion. Je te disais tout à l'heure que j'attends un délai de réflexion avant de faire quoi que ce soit, mais en fait ça, je le fais tout de suite, ça n'empêche pas, tu peux le faire tout de suite dès que tu as l'idée. C'est tout simplement de faire une recherche au niveau de la concurrence.
quelles sont les personnes, voilà, quels sont les services qui existent déjà, les produits, etc. qui feront ou qui font voilà, quelque chose qui ressemble à ce que tu veux faire ou qui font carrément ce que tu veux faire. Malheureusement aujourd'hui, c'est la vérité, malheureusement, c'est qu'il y a plein de gens qui lancent des projets, qui passent des mois et des mois, des fois de travail pour faire quelque chose qui existe déjà. Et ils s'en rendent compte 6 mois après. Ils se disent mais merde, cette application, en fait, ça fait 1 an qu'elle existe, elle fait exactement ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est triste et c'est malheureux dans le sens où toutes les informations que les concurrents ils sont très importantes. Ce que je fais, pour te donner un exemple du projet par exemple que je vais peut-être mettre en place, j'ai déjà commencé à faire une recherche au niveau du marché en question. J'ai vu qu'il y a à peu près 5 concurrents sur le marché actuellement. C'est pas énorme, que c'est un marché qui pèse plus d'1 milliard de dollars par année. J'ai identifié comment la majorité des services qui sont en place actuellement gagnent justement de l'argent. J'ai identifié combien de personnes à peu près ils ont dans leur équipe, etc. Donc tout ça, ça me donne des données qui sont juste cruciales et qui sont juste très importantes. Et si moi j'arrive dans le même marché pour faire la même chose que les 5 gros services qui sont déjà en place, mais ça sert à rien. Quel est l'intérêt? Pourquoi les gens vont venir s'inscrire sur mon service? Ils n'ont aucun intérêt de le faire. Donc ça, c'est voilà, la recherche déjà des services qui existent déjà, ce qui se rapproche de ce que tu veux faire. Parce que malheureusement, si tu lances demain un service ou si tu mets sur le marché un produit qui existe déjà et que tu n'innoves pas, tu n'apportes rien de nouveau dans le secteur en question, bah voilà, les gens n'ont aucun intérêt à venir chez toi. Donc ça, c'est la première chose. Et je reçois beaucoup de mails aujourd'hui de gens qui m'exposent leur projet et en regardant le projet, je me dis mais merde, c'est pas mal. Le problème, c'est qu'il y a déjà 10 services ou 10 produits ou 10 boîtes qui font la même chose. Donc voilà, c'est très important. Et faire cette recherche, ça peut être assez long de faire ces recherches parce que tu peux avoir beaucoup d'infos et toutes ces informations, elles sont très importantes justement dans la mise en place de ton propre projet. Et on arrive au numéro 4 qui est également extrêmement important. C'est l'erreur que j'ai fait d'ailleurs ces derniers mois. Ne baisse pas tes attentes. Ne baisse pas tes attentes et surtout ne focalise pas sur le comment général. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose voilà, qui est conséquent, qui va demander des ressources conséquentes. Si je regarde les acteurs qui sont déjà sur le marché, bah, c'est des équipes d'une centaine de personnes. Forcément, quand tu regardes ça, c'est difficile d'avoir l'idée de toi de lancer quelque chose qui va être concurrent à ce qui est déjà en place parce que c'est tellement énorme, ça demande tellement de ressources et tellement d'implications et tellement de personnes et tellement de connaissances que je n'ai pas actuellement que si je regarde le comment général, forcément, ça va être assez décourageant parce que je vais dire mais attends, mais c'est pas possible, comment veux-tu que je mette ça en place? Ça va être très compliqué. Mais le truc voilà, c'est vraiment de s'écouter, c'est de faire voilà, qu'est-ce que tu ressens? Et personnellement, si je m'embarque là-dedans, je sens que voilà, je sentirais que bah, je suis fait pour ça, c'est ça que je dois mettre en place, malgré la tâche qui peut paraître extrêmement importante justement à réaliser. Je te ferai une vidéo d'ailleurs prochainement sur ce sujet. Et ces derniers mois, tu vois, si je t'explique un peu ce qui s'est passé ces derniers mois dans ma tête, je me suis un peu conformé entre guillemets, c'est-à-dire que j'avais des projets assez élevés mais qui sont également petits par rapport à l'aspiration que j'ai dans la vie. C'est pas cohérent, comme on revient tout à l'heure à la cohérence de ce que j'ai vraiment envie d'avoir dans la vie. On a très vite en fait de tomber là-dedans parce que si tu as des aspirations qui sont énormes, malheureusement ce qui t'entoure, etc. va toujours te ramener à avoir des aspirations beaucoup plus basse et du coup à revoir potentiellement le projet que tu veux mettre en place et à diminuer un peu les attentes que tu peux avoir par rapport à ce projet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et pour commencer un projet, sur quoi il faut que tu te focalises? Il faut que tu te focalises sur l'étape numéro 1, c'est tout ce que tu as à faire. Tu vois, quand tu démarres un truc qui est tellement important, qui demande tellement de ressources, etc. Comme je te disais tout à l'heure, si tu te focalises sur le comment en général, c'est très compliqué de mettre ça en place parce que tu vas te décourager. Focalise-toi sur l'étape numéro 1. Qu'est-ce que tu dois faire en premier?
C'est ça que tu dois trouver. Quelle est la première étape? Tu prends la première étape, tu la défonces cette étape. Et ensuite tu passes à l'étape numéro 2. Tu la défonces et tu passes à l'étape numéro 3. Et t'enchaînes comme ça. Et c'est ce qui va te permettre de progresser petit à petit et te rends compte que ouais, c'est cool, putain, par rapport au mois dernier, j'ai progressé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et forcément ça, ça va te motiver justement à continuer. Donc quand tu veux démarrer quelque chose d'important, concentre-toi et trouve la première étape que tu dois mettre en place. Une fois que tu l'as trouvée, fais-le. Voilà, donc ça, ces 4 étapes, c'est un peu une ligne de conduite entre guillemets que je m'impose un peu quand je veux lancer un projet aujourd'hui. Et surtout, je ne me précipite plus comme j'ai pu faire auparavant pour me rendre compte 1-2 semaines ou un mois plus tard que bah non, en fait c'est pas ce que je dois faire et que du coup voilà, je pars sur autre chose et potentiellement j'ai perdu 2 semaines, un mois où j'ai bossé sur un truc qui va pas me servir. Partage cette vidéo aux personnes à qui ça pourrait aider, abonne-toi à cette chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et moi je suis toujours à Prague pour quelques jours, je pars à Budapest, voilà, dans 2-3 jours. Ciao ciao.